Si vous avez déjà eu à écrire votre mémoire d'études, vous êtes certainement posé la question de savoir quelle est la différence entre la population cible et la population d'études. Également, on va voir également la différence entre un critère de non-inclusion, critère de non-exclusion, critère d'inclusion. Ce sont les thèmes qui sont généralement utilisés lorsqu'on veut écrire un protocole de recherche. Okay? Donc, on va commencer. Quelle est la différence entre une population cible et une population d'études? Alors, la population cible, c'est la population, toutes les personnes qui sont en fait concernées par notre étude. Donc, imaginez, vous voulez faire une étude qui concerne, dans laquelle vous allez inclure par exemple les enfants qui reçoivent les vaccins. Vous savez que les enfants qui reçoivent les vaccins, généralement, c'est entre 0 et 15 mois. Alors, votre population cible seront tous les enfants qui reçoivent les vaccins, tous les enfants de 0 à 15 ans qui reçoivent les vaccins dans le pays, en fait. Okay? Maintenant, votre population d'études sera les enfants qui reçoivent les vaccins de 0 à 15 ans et non seulement qui respectent vos critères d'inclusion, mais qui habitent les zones dans lesquelles vous allez mener votre étude. Parce que vous n'allez pas mener votre étude forcément dans toutes les régions du pays. Vous allez choisir un échantillon, vous allez définir certaines régions dans lesquelles vous allez aller mener votre étude. Donc, votre population d'études sera composée de ces personnes-là. Pourtant, votre population cible, c'est toutes les personnes qui respectent en fait les caractéristiques que vous avez définies dans votre étude. Ok, j'espère que c'est clair. Faites-moi signe dans les commentaires si vous avez des questions pour qu'on puisse échanger davantage là-dessus. Alors, quelle est la différence maintenant entre ce qu'on appelle critères d'inclusion, critères d'exclusion et critères de non-inclusion? Voilà, généralement, avant de mettre en place votre étude, vous devez définir quelles sont les personnes que vous allez inclure et quels sont les critères pour lesquels vous allez les inclure. Donc, si vous voulez par exemple inclure des personnes, vous devez définir à quelles conditions est-ce que je vais inclure une personne, quels sont les critères d'inclusion. Non. Quels sont les critères que doit respecter la personne avant que je l'inclue dans mon étude? Par exemple, si vous voulez travailler avec les enfants de 0 à 15 mois, vous allez dire, ok, pour être inclus dans mon étude, il faudrait habiter la zone dans laquelle je mène mon étude, c'est-à-dire habiter l'aire de santé ou le district de santé dans laquelle je vais mener mon étude. Ok. Être par exemple disposé, c'est-à-dire que le parent de l'enfant soit disposé à participer à l'étude en question. Et voilà. Et maintenant, un critère de non-inclusion, c'est en fait ce qui fait en sorte que la personne ne puisse pas être inclue dans l'étude. Généralement, les gens confondent entre critères de non-inclusion et critères d'exclusion. Ok, ça ne doit pas être confondu parce que le critère d'exclusion, c'est le critère qui fait en sorte qu'une personne, parce qu'il a été inclus, devient exclue. Okay? Une personne peut commencer à participer à l'étude et après décider d'arrêter. Là, on va dire on l'exclut. Donc, critère d'exclusion peut être à un moment donné, la personne décide de ne plus participer à l'étude. Et là, ce sera un critère pour qu'on puisse l'exclure. Pourtant, une critère de non-inclusion, c'est le critère qui va faire en sorte que la personne ne puisse même pas être inclue dans l'étude. J'espère que c'est clair pour cette thème. On se revoit pour une prochaine vidéo. Santé-vous.